Bonjour et bienvenue à toi. Nous sommes dans cette série de vidéos Découvre qui tu es et deviens riche. Tu es une personne singulière, tu l'as déjà peut-être entendu et tu crois vraiment que tu es une personne unique et c'est vrai, de par ton ADN, de la façon dont tu es constitué, tu es une personne unique. Tu es unique tel que tu es. Mais comment expliquer que dans un monde de personnes uniques comme toi et moi, nous sommes plusieurs à réaliser les mêmes choses, à produire les mêmes choses, au final à être similaires. Nous sommes dans une société où les gens ont tendance à vouloir se ressembler, à vouloir copier les autres, à vouloir faire comme les autres. Mais comment expliquer cela? Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 4 critères qui vont te permettre d'identifier la personne que tu es réellement. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Qu'est-ce que tu es amené à faire là où tu te trouves aujourd'hui? Pourquoi es-tu là où tu te trouves? Qu'est-ce que tu as apporté en fait à ce monde? Qu'est-ce que tu as apporté à ta génération? Si tu as plusieurs compétences, plusieurs potentiels, plusieurs dons en toi et que tu ne parviens pas à trouver lequel, à savoir lequel te permettra de maximiser la personne que tu es, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Tu dois absolument écouter ces 4 critères-là pour pouvoir en fait laisser éclore qui tu es réellement dans ce monde. Donc je t'invite à bien suivre ces 4 critères-là parce que le 4e pour moi est de loin celui qui te permettra vraiment d'avoir la clé de pouvoir te remettre en question et de trouver cette personne-là qui te permettra de transformer tout ce que tu as en toi en le meilleur possible pour apporter plus d'influence dans ta sphère familiale, dans ta sphère sociétale et être la personne pour laquelle tu es venu sur Terre. Bienvenue à toi si tu me découvres, je suis Alexis. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques, les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques pour que la diaspora soit la plus forte, riche et puissante financièrement. Nous sommes forts ici. Comme je te le disais en introduction, nous sommes des personnes singulières, mais malheureusement, on se rend compte que dans la société actuellement, il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de pareil, et même lorsqu'on veut se dégager, lorsqu'on veut se différencier, des fois c'est problématique, donc on a plus tendance à se noyer dans la masse. Mais peut-être tu rencontres des difficultés, peut-être des conflits intérieurs pour découvrir la réelle personne que tu es. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager 4 critères qui, à mon sens, peuvent t'aider à découvrir cette personne et donc croître dans la réalisation de ce pourquoi tu es sur Terre. Donc, quelle est ta mission de vie? Comment découvrir quel est ce potentiel-là qui est le potentiel primordial dans ta vie. Donc, je voudrais dans le premier critère te dire en fait que ce n'est pas néfaste d'avoir plusieurs dons, plusieurs qualités, plusieurs compétences. C'est pas mauvais de savoir par exemple pratiquer un sport, cuisiner, coiffer et faire en même temps de l'informatique ou de l'ingénierie. Toutes ces choses-là en fait peuvent être des compétences ou des qualités ou des dons que tu peux travailler et améliorer au fur et à mesure dans ta vie pour pouvoir les bonifier. Donc le premier critère en fait, c'est de se dire j'ai plusieurs dons, j'ai plusieurs qualités, cela est une bonne chose. Il faut déjà que tu te dises que pour trouver quelle est la mission de vie, quel est ton potentiel essentiel, c'est déjà de te dire que c'est une bonne chose d'avoir plusieurs dons, plusieurs compétences. Quand on regarde dans l'histoire les personnes qui ont vraiment révolutionné ce monde, qui ont apporté des grands changements historiques, ce n'étaient pas des personnes monopotentielles, c'était des personnes en fait qui avaient plusieurs compétences, plusieurs qualités. Si je te parle par exemple de Pythagore, des millions de personnes connaissent le théorème de Pythagore. Pythagore était un mathématicien, un philosophe, un homme religieux, c'était un savant. Si je te parle de Thalès, pareil, c'était un mathématicien, un astrophysicien, c'était un géomètre. Si je te parle d'Isaac Newton, de Galilée, d'Albert Einstein, ces gars-là en fait avaient plusieurs compétences dans différents domaines, les mathématiques, l'électricité en même temps, l'informatique et ainsi de suite, et c'est comme ça en fait qu'ils ont contribué vraiment au changement de leur génération, aux évolutions sociétales. Et donc c'est un avantage pour toi en fait
d'avoir plusieurs dons, plusieurs compétences. C'est à toi maintenant de pouvoir les lister, dire qu'est-ce que je sais faire naturellement, qu'est-ce qui m'est facile de faire naturellement et qu'est-ce que j'ai appris durant le parcours de ma vie. Et donc ça, ce sont les compétences. Il y a bien les dons naturels, ceux que tu as naturellement, tu n'as pas besoin de forcer pour les exercer, et tu as les compétences que tu as pu développer pendant ta vie. Donc moi par exemple, j'ai des dons naturels en mathématiques, donc j'ai fait des études en mathématiques de façon très facile, très aisée, je travaille dans le domaine des mathématiques et actuellement je suis en train de développer des compétences dans d'autres domaines. Il y a 5 ans maintenant, il y a 7 ans quand j'ai acheté ma maison, je ne savais pas tenir un tournevis, je ne savais pas bricoler. Mais depuis 5 ans, lorsque j'achète un appartement, lorsque je mets un appartement ou une maison nouvellement en location meublée, je fais tout moi-même en termes de peinture, de déco, d'home design, de standing, de design staging. Donc tout ça, je le fais moi-même et j'accompagne aujourd'hui des clients en fait pour embellir et rendre de façon esthétique le plus joliment possible leurs appartements, leurs maisons avant de le mettre en location. Et cette compétence-là me permet en fait de générer aujourd'hui plus de transformation financière que mon don que j'ai naturellement en mathématiques. Donc, il ne faudrait pas négliger, il ne faudrait pas abandonner un don ou une compétence. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir être conscient du fait que j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, je valorise celui-là. Demain, voici ce que je pourrais faire et ainsi enchaîner. C'est un petit peu comme la carrière d'un sportif. Vous voyez bien qu'un athlète, à un moment donné, il est à fond son sport. Après un moment, même pas 35 ans, à 36, 37, maxi 40 ans, il bascule dans une deuxième phase, une nouvelle compétence et après il rebascule dans une nouvelle phase et ainsi de suite. Donc tu peux cadencer en fait l'ensemble des compétences et des dons que tu as. Donc, à toi de faire ce travail d'identifier et de pouvoir te faire un plan de vie pour exploser dans différents canevas que tu peux avoir dans ta vie. Le deuxième critère qui te permettra d'identifier la réelle personne que tu es, c'est le critère de l'urgence. L'urgence. Si je te disais qu'il te reste 1 mois à vivre et qu'est-ce que tu voudrais faire avant de partir, que ferais-tu? Que ferais-tu de tellement important, de tellement nécessaire pour toi? Que serais-tu prêt à faire pour que le monde se souvienne de toi? Et c'est ça ton essence de vie. Si une urgence se présente à toi, si tu devais partir, si tu devais quitter ce monde, que souhaiterais-tu laisser aux autres? Que souhaiterais-tu laisser à ton entourage? Et c'est ça qui peut t'aider. La réponse à cette question-là, t'aider à comprendre qui tu es réellement et qu'est-ce que tu es appelé ou amené à faire. Si tu n'as pas d'urgence dans ta vie, à mon sens, c'est une erreur. Tu dois absolument trouver une urgence, une raison à ta vie. Si tu ne trouves pas de raison à ta vie, comme disait, je crois c'est Nelson Mandela qui disait que la vie d'un homme ne prend sens que lorsqu'il trouve son engagement, il faut que tu trouves une raison de t'engager dans la vie. C'est tellement nécessaire, tellement important, parce que c'est ça qui va te permettre en fait de garder la tête haute. C'est ça qui va te permettre en fait même de revendiquer à la nature ton existence. Si tu devais mourir aujourd'hui, pour quelle raison en fait on devrait te laisser vivre pour plus longtemps? Pour quelle raison en fait la nature ou le créateur devrait te laisser vivre plus longtemps? Et la réponse à cette question-là te permet de trouver en fait ton potentiel essentiel. Ce qui est ta mission de vie, ce que tu es, ce qui doit t'animer. Donc, si tu as plusieurs compétences, si tu sais faire plusieurs choses, si tu es en train de te former dans un domaine, si tu es en train de vouloir te réaliser dans certaines études, si ces études-là ne répondent pas à la question de ton urgence, alors recentre-toi. Tourne-toi vers ce qui est ta réelle mission, vers ce qui est ton réelle essence. Et cette essence-là, tu peux la trouver dans la question de l'urgence. Moi, personnellement, si je devais quitter, si je devais partir, dans l'immédiat, ce que je souhaiterais, c'est passer ce message à la diaspora de bâtir une communauté forte, riche et puissante financièrement. Je attellerai mes derniers jours avec force, avec énergie, et si j'ai plus de pouvoir, je le mettrai à fond dans cette vision qui m'anime, qui est en fait mon couloir, ma mission de vie. Donc à toi de trouver, toi, quelle est ton urgence,
Qu'est-ce qui fait ton urgence? Et si tu n'y avais pas encore pensé, bah, construis-toi une urgence de vie. Construis-toi une raison de vivre. Construis-toi, en fait, cet engagement qui fait que bah, même la nature dit oui, il a raison, elle a raison de continuer à vivre. Le troisième critère que je voudrais partager avec toi pour t'aider à découvrir qui tu es et à t'amener à maximiser le potentiel principal que tu as en toi, eh ben, c'est de regarder autour de toi en quoi tu es utile. Qu'est-ce qui te rend utile par rapport à ceux qui t'entourent? Parce que si tu es là où tu te trouves actuellement, c'est que tu as une utilité à apporter aux autres. On ne devient pas riche, on ne transforme pas son potentiel en richesse soi-même et pour soi-même. Ce n'est pas possible. Donc pour que les gens valorisent en rémunération financière pour te rendre riche, pour que les gens valorisent ton capital, pour que les gens valorisent ton potentiel, pour que les gens valorisent tout ce que tu as en toi, il faudrait que ça leur soit utile. Donc, dans l'ensemble des dons, des compétences, des qualités que tu as, regarde autour de toi. Si tu es dans un environnement où tu sais, comme je disais tout à l'heure, à la fois tu sais cuisiner, tu sais coiffer, tu es sportif, tu sais faire de l'informatique, tu sais faire l'électricité, tu sais faire beaucoup de choses en même temps, regarde pourquoi les gens seraient prêts à te payer. Ne va pas forcer en fait dans ta passion, parce que j'entends beaucoup de gens parler de passion, fais ce que tu aimes, vis de ta passion, transforme ta passion en métier. Mais si tu étais dans un environnement par exemple où les gens n'ont pas besoin par exemple de payer pour manger, où les gens dans ton entourage, tout le monde sait cuisiner, en fait, personne ne viendra payer pour que tu fasses à manger. Voilà, ce sera compliqué pour toi d'exploser dans le domaine de la cuisine pendant que tu y es. Donc, il sera nécessaire pour toi, en fait, de comprendre que, je suis dans un environnement où les gens construisent beaucoup, ils ont besoin d'électriciens ou ils ont besoin de plombiers pour finaliser leurs travaux. Je le fais. Le temps de transformer au maximum le don et la compétence que j'ai pendant ce moment-là, pendant ce moment opportun, et ensuite j'irai faire autre chose qui peut être plus passionnant pour moi. C'est le cas par exemple de Serena ou Venus Williams qui a explosé, les deux sont explosé dans le domaine du tennis, mais je crois que c'est Serena qui en fait, elle était passionnée par les chevaux. Donc, elle a d'abord, en tant que noire américaine, percé dans le domaine du sport, parce que c'est dans ce domaine-là qu'on attend les noirs américains. Elle a prouvé, elle a transformé au maximum son potentiel dans le tennis. Et avec les millions que ça a pu générer, elle s'est acheté une grosse ferme et elle peut vivre sa passion, être avec les chevaux toute la journée, donner une bonne image sur l'éducation, sur l'élevage des chevaux. Elle peut maintenant donner son avis sur comment sont élevés les chevaux et on l'écoute. Pourquoi? Parce qu'elle a prouvé dans un domaine. Si tu ne perces dans aucun domaine, il sera difficile pour toi de pouvoir communiquer sur ta passion et de pouvoir vivre de ta passion. C'est important de commencer quelque part et de réussir pour pouvoir enchaîner. Donc, l'utilité, quelle utilité as-tu pour ton entourage? Lorsque tu auras compris pourquoi tu es utile pour les autres, tu pourras transformer assez aisément tout ce que tu as en toi en richesse. Le quatrième critère que je voulais partager avec toi, et comme je te disais, c'est vraiment le critère le plus extraordinaire et c'est celui qui sera le plus challengeant, le plus défiant pour beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo. Et je pense que tu ne t'y attendais pas. Et ce critère-là, c'est le critère de ta foi. C'est le critère de ton intérieur. Qui dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Si je te demande qui es-tu, que me répondrais-tu? Je te pose pas la question du qui es-tu qu'on te pose en soirée ou quand on se rencontre quelque part, je te dis oui, salut, comment tu vas, qui es-tu? Tu me dis voilà, je suis Alexis, je travaille, je fais ci, je fais ça. Non, je te pose la question du qui es-tu quand tu te retrouves toi seul, tout seul face à la glace. Quand tu te retrouves tout seul dans ton lit, dans ton canapé, quand tu rentres en toi, qui vois-tu? Comment te projettes-tu? Dans quelle vie tu vis? Est-ce que tu vis la vie dans laquelle tu te vois? Est-ce que aujourd'hui tu développes le potentiel dans lequel tu te vois?
et ben cette vie de rêve là, tu ne peux pas la nier, tu ne peux pas la renier, tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas l'ignorer. Si tu passes à côté de tes rêves, si tu passes à côté de ta vie de rêve, et ben tu passeras tout simplement à côté de ta vie. Il est important que tu sois vrai avec toi-même. Quelle est la foi que tu as en toi? Quelle est la personne que tu vois en toi? Et à cette question-là, la personne la plus mieux placée pour répondre à cette question-là, eh ben c'est toi. C'est toi qui sais ce que tu vois quand tu regardes le miroir. Tu peux avoir une vie aujourd'hui qui est celle désirée par tes parents. Tu peux avoir une vie aujourd'hui qui est celle désirée par ton épouse, par ta conjointe, par ton mari, par tes proches. Mais quand tu te regardes toi-même, que dis-tu de toi? Que dis-tu de la personne que tu vois quand tu te regardes? Où est-ce que tu en es aujourd'hui et où souhaites-tu aller? Et bien la réponse à cette question-là te permettra de découvrir réellement qui tu es. Et lorsque tu auras découvert qui tu es, tu pourras mieux faire bénéficier de ta personne aux personnes qui t'entourent et tu pourras ainsi mieux valoriser cela en richesse quantifiable par le monde. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Trouver qui on est permet en fait d'apporter la meilleure valeur qu'on peut distribuer à ce monde dans notre génération. Donc c'est important pour toi que tu puisses répondre de façon sincère à ce quatrième critère de qui tu es. Voilà les 4 points principaux que je voulais partager avec toi. Peut-être il y a d'autres façons d'évaluer et de comprendre, de trouver son chemin de vie. Je t'invite à me les mettre en commentaire si tu veux me partager une façon, une technique de pouvoir se découvrir afin de devenir riche. Je serai très heureux de lire, de te répondre aussi si cela est nécessaire. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à apporter tes critiques, à apporter tes remarques par rapport à cette série de vidéos. Découvre-toi et deviens riche. Donc si ce n'est pas encore le cas, je te demande de le faire. Abonne-toi, ça donne de l'énergie, ça donne de la force, ça permet de comprendre que les vidéos sont intéressantes. Laisse un pouce bleu aussi. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Nous sommes forts ici.